Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission, c'est à l'auteur de me présenter son coup de cœur. Et le coup de cœur de mon auteur invité de cette semaine, c'est La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Et Judith, j'aimerais te demander pourquoi ce roman-là? D'abord, tout simplement, c'est un roman que j'ai lu récemment, même s'il date de 2005. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et il résonnait encore pour moi. Premièrement, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Oui. Il a une façon d'écrire très dépouillée, très simple, qui colle à son personnage. Puis je trouve que ça résonne un peu dans ma démarche, moi, d'écrire avec la bouche d'une enfant, donc dans une certaine simplicité, mais qui peut aller toucher vraiment profondément la sensibilité puis l'émotion. On s'attache à Monsieur Lynn. Oui, exactement. Puis lui, un peu comme un enfant, finalement, c'est un immigré vietnamien qui arrive dans une ville inconnue, un pays inconnu qui n'est pas nommé d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Et il n'a aucun repère, en fait, pour comprendre ce qui l'entoure. Il ne parle pas la langue. Il est juste pris là avec ses propres souvenirs. Donc, j'ai trouvé ça très touchant, ce regard-là décalé que j'aime beaucoup, justement, dans les personnages d'enfants, qui nous permet un regard un peu décalé sur la vie et donc qui permet au lecteur de remettre en perspective ses réalités, en fait. Et ce que je trouvais particulier, justement, les gens vont le comprendre en lisant parce que la fin est particulière, mais je pense que si je le relisais, peut-être que je comprendrais des trucs que j'ai peut-être pas compris. Oui, c'est ça. Avec une deuxième lecture. La fin donne un nouveau regard sur le livre. Puis aussi, moi, ce qui m'a personnellement touchée, c'est parce que c'est une histoire d'exil. Oui. Puis moi, dans mes ancêtres, dans ma famille, je porte une longue lignée de migration, finalement, donc depuis mes arrière-grands-parents et grands-parents qui ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs. Je pense qu'à quelque part, ça a aussi résonné dans ce sens-là pour moi, de quitter des valeurs sûres, des repères, puis de refaire sa vie complètement ailleurs. C'est sûr que pour Monsieur Lynn, c'est la guerre qui a précipité son départ, puis il porte cette blessure-là. La mort des siens aussi. Oui, c'est ça, il est habité par la mort des siens et il n'a plus qu'une seule personne au monde, c'est sa petite fille, ce bébé-là qui tient dans ses bras et dont il s'occupe et qu'il rattache à la vie finalement. Et ce qui est aussi intéressant à lire, c'est de la rencontre de l'homme avec qui il n'y a pas de communication verbale, mais une communication plus qui est dans le geste, dans le corporel. Oui, c'est ça. Il rencontre, Monsieur Barque et il se lie d'amitié sans parler la même langue. Et l'un apporte à l'autre juste par une présence, puis par une compréhension au-delà des mots, même si parfois ils attribuent à l'autre une compréhension qui finalement n'est peut-être pas celle-là, mais ils s'apportent mutuellement l'un à l'autre sans avoir à parler. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, comment parfois on peut être en connexion profonde au-delà des mots, juste par le cœur, par l'ouverture, par une écoute vraiment profonde de l'autre. Et ce que je trouvais triste aussi à certains moments, c'est quand, justement, M. Lynn est en contact avec d'autres immigrants qui viennent du même pays que lui. Et des fois, ils le jugent, ils sont pas très gentils avec lui. Oui, c'est ça, il fait beaucoup rire de lui. Donc, il est comme rejeté finalement. Puis, il est dans cette survie-là qu'il veut rester présent pour sa petite fille. Donc, il se défait finalement de tout ce que les autres peuvent lui envoyer de méchanceté pour rester juste concentré sur sa tâche, sur sa mission. Donc il va partir marcher dans les rues, puis en tout cas c'est vraiment touchant comme il doit se reconstruire dans une jungle. Finalement, il est dans une jungle urbaine sans aucun repère, sans aucune attache. Ouais. Un très beau roman. Et je pense que tu avais sélectionné un petit extrait que tu voulais lire aux auditeurs un peu pour nous mettre dans l'ambiance du roman. Oui, tout à fait. Alors on t'écoute. L'enfant est sage. C'est une fille. Elle avait 6 semaines lorsque M. Lynn est monté à bord avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissés faire. 6 semaines, c'est le temps que dure le voyage, si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'un siècle. Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir et sa bouche aussi. Il la regarde et il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant.
Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands banians à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir, à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Le lait qu'il donne à l'enfant coule sur le bord de ses lèvres. Monsieur Lin n'a pas l'habitude encore. Il est maladroit. Mais la petite fille ne pleure pas. Elle retourne au sommeil, et lui, il revient vers l'horizon, l'écume du sillage et le lointain dans lequel, depuis bien longtemps déjà, il ne distingue plus rien. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. Wow! On rappelle le titre? La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel. Merci beaucoup, Judith. On se reparle dans les prochains instants avec les livres que moi j'ai lus cette semaine et que j'ai envie de te présenter.